Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour particulier à tous les paroissiens de Saint-Joseph qui sont unis par le biais des réseaux sociaux de notre paroisse, mais aussi à tous les fidèles qui nous rejoignent pour fêter aujourd'hui le Christ roi de l'univers. Cette solennité nous permet de conclure l'année liturgique. C'est Jésus qui est au centre de nos vies, c'est par lui que nos liturgies nous conduisent au Père tout au long de l'année. Le Christ roi de l'univers, nous le savons, veut établir son règne dans nos cœurs, dans le monde entier, auprès de tout homme, toute femme. Nous savons que ce roi de gloire n'a ni palais, ni armée, ni richesse, si ce n'est celle de l'amour qu'il veut nous partager. Alors, frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, laissons le Christ roi entrer dans notre vie, qu'il puisse régner et apporter l'amour dont nous avons besoin. Nous ouvrons nos cœurs à sa parole et nous lui présentons ce jour toutes nos intentions. Pour Manuel, Raphaël et Odéline, nos actions de grâce aussi pour Odile, pour les défunts, Rakil, Johan, pour les époux Dina, le Gervais, Cécile et leur fils Kléber, mais aussi toutes les intentions que chacun d'entre vous peut porter et veut déposer au pied du Seigneur, roi de l'univers. Au début de notre célébration, gardons notre cœur ouvert à la présence aimante de Jésus-Christ, notre Sauveur, et reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Mais sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu.
toi seul, Seigneur, tu es le très haut. Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, gloire à Dieu, plus haut des cieux. Merci aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, gloire à Dieu, plus haut des cieux. Et sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuits. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette solennité du Christ, roi de l'univers, est comme un cadeau que Dieu nous fait pour clôturer ce temps liturgique. Jésus est roi pour beaucoup de chrétiens, cela signifie qu'il est au centre de notre vie, que nous lui avons tout donné et nous avons raison, frères et sœurs. Mais nous savons aussi que lorsqu'on parle de royauté ou de roi, souvent cela peut être un peu confus dans notre esprit. D'ailleurs, si nous regardons au niveau de la terre, donc dans notre environnement, dans notre vie, les différentes figures de rois aujourd'hui, cela est souvent bien triste. Ceux qui nous gouvernent ne correspondent pas du tout à ce roi dont il est question dans les textes que nous propose la liturgie aujourd'hui. Et pour comprendre la royauté du Christ, j'ai envie de dire, il ne faut pas regarder ceux qui nous gouvernent, mais les yeux fixés sur le Christ et le cœur ouvert à la parole de Dieu. C'est là que nous pouvons comprendre comment s'exerce la royauté de Jésus-Christ. Et les textes liturgiques aujourd'hui sont d'une grande richesse. Ils nous montrent que cette royauté du Christ, elle est différente. On pourrait dire même qu'elle est divine et en même temps elle est au service de toute l'humanité. Et pour nous y aider, nous allons reprendre les textes que nous avons entendus, à commencer par le livre du prophète Ézéchiel.
Dans ce livre, le prophète Ézéchiel nous donne à voir une image du Christ, roi de l'univers, quand nous relisons le texte, bien évidemment, qui nous parle de la royauté de Dieu, à travers l'image du bon berger d'Israël. Et cela est bien clair. La royauté du Christ, c'est à l'image de ce berger qui est décrit en Ézéchiel. Un berger qui veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Un berger qui va jusqu'à les délivrer dans les endroits où elles ont été dispersées, perdues. Lorsque Jésus est roi, il est un roi qui, comme un bon berger, va à la recherche de ses brebis. Celles qui sont déjà là, il en prend soin, il les nourrit, il les enseigne, il les protège. Et celles qui se sont égarées, il va jusqu'à partir à leur recherche. C'est intéressant parce que cette royauté nous montre un Dieu qui va à la rencontre de l'homme, de l'humanité. Un roi qui n'a pas peur de nous rejoindre même quand ça ne va pas dans notre vie, même lorsque nous sommes prisonniers des ténèbres du péché, même lorsque nous ne sommes pas toujours fiers de nos vies, de certains choix que nous faisons dans notre vie. Il est ce bon berger qui n'a pas peur de venir nous chercher, quelqu'un qui nous aime. Imaginez, frères et sœurs, que là où vous êtes en ce moment, le Christ vous dit « Je suis ce bon berger et tu es pour moi comme cette brebis qui a une valeur inestimable. » Le bon berger nous rappelle certainement que chacun d'entre nous a du prix aux yeux de Dieu. Et on pourrait faire un peu le tri dans notre vie, plus exactement regarder, lorsque nous sommes perdus, lorsque nous sommes en difficulté, frères et sœurs. Nous savons très bien, et parfois douloureusement, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent de nos nouvelles, qui viennent poser un acte gratuit en venant nous visiter, par exemple. Le Christ, lui, nous montre aujourd'hui que quel que soit l'endroit où nous sommes, sa royauté va jusqu'à venir nous chercher. Et lorsque le Christ vient te chercher là où tu es, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour que tu restes dans ton péché, dans ta misère. C'est bien pour t'en sortir, pour que tu puisses revenir dans le troupeau, on pourrait dire dans la famille Église, et faire l'expérience de cet amour de Dieu qui t'invite à prendre ta place dans l'Église, puisque tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée. Ce bon berger n'hésite pas à venir à notre rencontre. Il abandonne tout pour venir nous chercher. Dans notre vie, frères et sœurs, et même dans ma vie, je ne connais pas beaucoup de personnes prêtes à le faire. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui prient pour vous, pour moi, pour nous tous, ni en pile. Mais des personnes qui vont oser tout abandonner pour venir à notre rencontre, il n'y a que le Christ qui réussit brillamment cet exercice. C'est bien pour nous montrer, sans nous juger, que l'amour de Dieu n'est pas comme le nôtre. C'est un amour parfait, c'est un amour entier, c'est un amour infini. Nous avons besoin de sentir que cette royauté de Dieu nous situe dans une relation de proximité. Lui, Saint Paul, nous révèle autrement la royauté du Christ. Il va nous montrer dans son épître que cette royauté s'exerce dans le mystère de la croix, autrement dit de la mort, et de la résurrection du Christ. Il est ce roi qui n'a pas peur de partager notre faiblesse. Il est ce roi qui n'a pas peur de mourir pour nous sauver du péché. Il est ce roi qui donne sa vie pour ne perdre aucun d'entre nous. C'est encore une autre manière de vivre la royauté. Dans notre vie, nous sommes invités à prendre exemple sur ce roi qui se donne. Lorsque le Christ aime, il ne fait pas que parler d'amour, il vit concrètement l'amour en venant donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'a pas peur d'épouser notre humanité, il n'a pas peur aussi de nous rejoindre dans nos souffrances, dans nos moments de douleur, et même lorsque nous faisons l'expérience de la mort, le Christ, roi de l'univers, est là à nos côtés. C'est comme cela que par le baptême, nous sommes nous aussi, frères et sœurs, plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. J'ai envie de dire que par le baptême, nous recevons ce vêtement de serviteur à l'image du Christ qui, en épousant notre humanité, vient nous sauver et nous rend notre dignité de fils et de filles bien-aimés du Père, encore une fois. Est-ce que nous acceptons cette royauté dans notre vie? Nous sommes chrétiens, nous aimons servir généralement dans l'Église. Nous aimons nous mettre au service les uns des autres, même si cela n'est pas toujours simple ou facile. Mais est-ce que nous aimons nous mettre au service du Seigneur et de nos frères au point de risquer notre vie, au point parfois de risquer aussi les « qu'en dira-t-on ». Aujourd'hui, dans une société où nous sommes tous observés, du lever au coucher,
Dans cette société où nous sommes tous filmés, qu'il est difficile de rester soi-même. La tentation est grande de vouloir soigner son image de marque. Jésus, lui, ne s'occupe pas de ce qu'on peut penser de lui, il agit par amour. Une autre image de ce roi qui nous est donnée aujourd'hui de célébrer, c'est dans l'Évangile, où on nous montre un roi qui prend la forme d'un juge. Nous n'aimons pas forcément cette formule. Nous avons souvent peur d'ailleurs du juge. Pour nous, un juge, c'est celui qui vient un petit peu châtier. Dans l'Évangile, le juge n'est pas la manière des juges de notre monde. Il n'y a pas une balance où il vient peser le pour et le contre, voir ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, et puis ensuite émettre un avis, un jugement. Dans l'Évangile, ce juge est bien particulier, parce que justement, il ne va pas mesurer le nombre de fois où nous avons été à la messe, le nombre de fois où nous avons bien prié. Il va plus, en reprenant une phrase de l'Évangile, nous poser la question finalement. Et toi, chrétien, à mon service et au service de tes frères, qu'as-tu fait de ton frère? Nous rappelons cette question que Dieu va poser à Caïn. Le Seigneur nous rend responsables de nos frères et sœurs, et sa royauté s'exprime par la charité et par la responsabilité que nous avons tous envers nos frères et sœurs, qui sont des dons de Dieu. Dans l'Église, ce n'est pas une option. On ne fait pas le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Celui qui choisit le Christ et qui se laisse aimer par le Christ doit accepter de partager la royauté du Christ qui se fait charité, c'est-à-dire qui se fait rencontre et devoir d'amour vers ceux qui sont en difficulté. Comme il est dit dans l'Évangile, « J'étais nu, j'avais faim, j'avais soif. C'est vers toi que je crie. » Et c'est le Seigneur qui nous invite à répondre aux cris de nos frères. Bien sûr, on pourrait se dire qu'il y a bien des associations caritatives dans l'Église et même hors de l'Église qui s'occupent des personnes en difficulté. Mais le propre de tout chrétien, frères et sœurs, aujourd'hui, le propre de celui qui a rencontré Jésus-Christ, c'est qu'il s'est posé les mêmes actes, les mêmes gestes que Jésus-Christ. Jésus nous rend responsables par amour de nos frères. C'est une responsabilité. Ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne, c'est un devoir. Certains aujourd'hui parlent d'ailleurs encore même de devoirs conjugaux, même si c'est souvent pour limiter la vie conjugale. Mais dans notre vie de foi, nous avons, nous, des devoirs au nom du Christ mort et ressuscité. Ce n'est pas toujours facile, parce que aller aider l'autre, porter secours à l'autre, c'est souvent s'engager sur des chemins où nous sentons bien que Dieu nous demande de donner plus que quelques pièces, mais de nous donner nous-mêmes, d'oser aimer celui qui ne peut rien nous donner en retour. C'est vrai que ça serait plus simple d'aimer ceux qui nous aiment, de nous aimer nous-mêmes, de s'occuper que de notre petite personne. Malheureusement, on le trouve beaucoup dans notre société. Et même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont tentés souvent de s'occuper d'abord d'eux-mêmes ou de certaines personnes plutôt que de s'occuper des hommes de notre temps et de porter vraiment souci et secours vers les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Il y a un tel mal-être dans la société. Il y a tant de difficultés aujourd'hui dans les relations humaines, tant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui souffrent. Il n'appartient pas simplement à certains, ni même aux élus d'y travailler, mais c'est le devoir de toute personne, particulièrement pour nous chrétiens, puisque nous savons que le Christ nous donne un petit peu par l'évangile de saint Matthieu comme une charte. Il s'agit pour nous de nous lever, en accomplissant toujours ces actes d'amour que sont la prière, les sacrements qui nous font vivre, notamment l'Eucharistie, animer notre vie liturgique, mais nous rappeler que tout ce que nous prenons comme temps, tout ce que nous donnons comme temps au Seigneur doit nous conduire à donner du temps aux autres, autrement dit, à nous donner au service de nos frères. Si nous voulons être chrétiens aujourd'hui dans ce monde, si nous voulons demeurer fidèles à Jésus-Christ, il nous appartient, frères et sœurs, d'imiter le Christ pleinement dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. L'évangile d'aujourd'hui ne veut pas nous faire peur, au contraire, mais nous aider simplement à prendre conscience de notre responsabilité de chrétiens dans le monde. Il ne s'agit pas pour nous de prier simplement pour que le monde change, pour qu'il soit plus humain, plus juste, plus fraternel, même s'il faut prier dans ce sens. Mais il nous appartient aussi
d'être ces instruments d'amour et de justice, pour que lorsque nous croiserons sur nos routes, et nous allons en croiser aujourd'hui, demain et même tous les jours, des personnes qui sont nues, qui sont étrangères, des personnes qui ont faim d'amour, aussi faim de nourriture, eh bien que nous puissions être pour elles comme le Christ qui manifeste sa tendresse et son amour infini. Rappelons-nous, frères et sœurs, que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Notre travail, notre salaire, notre maison, les biens que nous avons, nous les recevons comme une grâce de Dieu. Or, lorsque Dieu fait grâce, c'est pour que nous puissions nous aussi être sujets et objets de grâce à l'extérieur. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui manifester son royaume d'amour dans notre monde, à commencer peut-être dans l'Église où nous avons à nous considérer davantage comme des frères et comme des sœurs. Même dans nos églises, dans nos communautés paroissiales, il y a bien des hommes et des femmes qui souffrent, des hommes et des femmes qui sont en manque, des hommes et des femmes qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui aiment le Christ par-dessus tout. Sachons être attentifs à toutes ces personnes et ne regardons jamais ce que nous donnons, ni ne comptons jamais ce que nous donnons, mais demandons cette grâce au Seigneur qui se fait tout amour. De même, Seigneur, que tu me bénis, donne-moi d'être une bénédiction pour mes frères et mes sœurs. De même, Seigneur, que tu me fais du bien, apprends-moi à faire du bien autour de moi. De même, Seigneur, que tu veilles à ce que je ne manque de rien, apprends-moi à veiller à ce que mes frères puissent vivre décemment aujourd'hui. De même, Seigneur, que dans mes moments de pauvreté, dans mes moments d'épreuve, de souffrance, tu es là pour moi. Apprends-moi à être là aussi pour mes frères qui aujourd'hui sont en souffrance. Le royaume de Dieu est un royaume de joie parce que Dieu continue de garder confiance en l'humanité et qu'il agit concrètement aujourd'hui. Que nous puissions, dans cette Eucharistie où nous le reconnaissons, nous mettre à son service en étant signe visible de Dieu au milieu de nos frères. Amen. Ensemble, frères et sœurs, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, adressons nos prières au Christ, le roi de l'univers, et présentons-lui ce monde qu'il aime. Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu
qu'en se faisant servante des pauvres, elle manifeste que tu es à sa tête comme celui qui sert. De grâce, écoute-nous. Oh Dieu, tu es bon, nous chantons, oh Dieu, tu es bon, tous verront, oh Dieu, combien tu es bon. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui gouvernent, qu'ils accueillent la sagesse de Dieu pour exercer leurs responsabilités politiques en faveur du bien de tous. De grâce, écoute-nous. Oh Dieu, tu es bon, nous chantons, oh Dieu, tu es bon, tous verront, oh Dieu, combien tu es bon. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison, qu'ils soient soutenus par des frères, qu'ils témoigneront de ta bienveillance. De grâce, écoute-nous. Oh Dieu, tu es bon, nous chantons, oh Dieu, tu es bon, tous verront, oh Dieu, combien tu es bon. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui avancent dans la vie comme des brebis sans berger, qu'elles ouvrent leur cœur à ta lumière. De grâce, écoute-nous. Oh Dieu, tu es bon, nous chantons, oh Dieu, tu es bon, tous verront, oh Dieu, combien tu es bon. Accueille, ô Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui es vivant et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons, oui, dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et Seigneur. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par ta mort, tu as vaincu la mort. Jésus-Christ, vivant ressuscité. Oh, Seigneur, jusqu'à ton retour, garde-nous unis dans ton amour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque David, l'ensemble des évêques, des prêtres et diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en étant unis les uns aux autres, nous pouvons dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en étant en communion les uns avec les autres, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, en pitié de nous. Nom de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, en pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de
Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui s'adonne à nous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et comme de coutume, il y a les annonces, juste une, puisque nous allons exposer le Saint-Sacrement après la bénédiction et le chant d'envoi. L'église sera à ce moment-là ouverte et ceux qui ont suivi la messe en direct pourront venir communier. Nous les recevrons, le Père Gaëtan et moi, pendant le temps d'adoration du Saint-Sacrement. L'église est ouverte jusqu'à midi. Donc nous vous attendons. Et je rappelle pour ceux évidemment qui ont suivi l'Eucharistie et donc qui ont partagé la parole de Dieu, qui ont disposé leur cœur à la rencontre et qui maintenant souhaitent recevoir le corps de notre Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À tous, je souhaite un bon dimanche, que le Christ, roi de l'univers, puisse trouver toute sa place dans vos vies, mais aussi dans vos actes, dans vos œuvres, dans votre manière d'être au quotidien. Le Seigneur, lui, vient et nous montre que son amour est donné à tous, et bien que nous puissions particulièrement cette semaine être ce reflet, ce signe visible de l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme. Bon dimanche à tous. Merci Père. Et puis nous prions les uns pour les autres, nous prions aussi pour tous ceux qui nous aident à préparer cette liturgie, que ce soit l'équipe com, que ce soit aussi les chants, les lectures, et ceux qui nous portent en prière. Eh bien, gardons ce lien entre nous par le Christ qui nous unit les uns aux autres. Amen. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité.
chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Et nous chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous seront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand
Ceux qui désirent communier peuvent s'avancer auprès du tabernacle pour recevoir l'Eucharistie, en respectant bien sûr les distances.
je les apporte entre tes mains. Dans ta volonté, je connais la liberté. Dans ta volonté, je connais la délivrance.
En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter. Je désire habiter. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter. Tu es ma lumière,
m'inviter près de toi, mon Seigneur. Digne tu l'agneau de Dieu, digne tu roi de gloire. Gloire et louange à toi. Je veux élever ma voix pour t'adorer, te glorifier, te remercier. Je veux que tu touches mon cœur, moi qui ai un cœur si dur. Entre, roi de gloire. Je veux que tu touches mon cœur et ma situation. Roi de gloire, j'ai foi en toi. Bonjour frères et sœurs, à ceux qui sont sur les ondes. Nous vous disons un grand merci d'avoir prié avec nous. Merci d'avoir invité Jésus chez vous. La retransmission sera coupée, mais le Seigneur y demeure, il reste avec vous et dans votre cœur. Qu'il vous accompagne tout au long de votre vie, tout au long particulièrement de cette semaine. Soyons dans la joie et dans l'espérance. Merci Seigneur Jésus. Merci malgré tous ces empêchements de venir nous rejoindre, de venir me rejoindre. Moi qui suis si petit, mais qui ai tellement de prix à tes yeux. Merci de m'aimer pour ce que je suis. Merci mon Dieu, sois le roi de ma vie.
autant que le roi de l'univers. Amen. Amen. Je veux élever ma voix, je veux chanter toi mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Nous défions, je l'adore, et se prosterne pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'accueillons et prions. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Toi mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'accueillons et prions. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau.